Merci encore, Père, nous voici dans ta présence, Père. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Dieu. Père, si nous sommes là, c'est pour toi. Avec nos failles, avec nos défauts, avec nos péchés, avec nos manquements, avec nos incapacités, nous venons vers toi, Seigneur, pour te demander quelque chose. Pour te dire que nous sommes finis, pour te dire que nous sommes rien, pour te dire que, Seigneur, on fait un effort d'abandonner le mal, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner la colère, d'abandonner plein de choses qui sont en nous et que toi tu n'aimes pas, Père. C'est pour cela que nous venons vers toi encore pour écouter ta parole. C'est cette parole qui est un véritable remède pour pouvoir remédier à la maladie que nous avons, c'est le péché, se faire du mal, prendre du plaisir à faire du mal. Éternel Dieu, Jésus, nous venons vers toi parce qu'on a compris que faire du mal, ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous venons encore nous agenouiller sous ta présence. Nous agenouillons encore sous ta présence pour demander cette grâce imméritée, Seigneur Jésus. Le Dieu puissant, Père. Je te confie, Seigneur Dieu, ce peuple qui est là pour toi, pour écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Dieu, ouvre le cœur de chacun, que cette parole puisse pénétrer dans le cœur, dans les pensées de chacun, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses équiper aussi l'orateur par ta grâce, Seigneur Jésus, que la transmission passe à travers les biais du Saint-Esprit. Nous glorifions ton Saint-Nom Jésus. Ainsi prié par ton nom, nous te disons Amen. Amen. Voilà, on va passer à un message que j'ai prévu aujourd'hui sur quelque chose. Je pense que la parole c'est toujours bien. Hein? Amen. Amen. Donc le sujet, le thème, c'est « Es-tu une femme qui prie et qui pleure ?» Es-tu une femme qui prie et qui pleure? Une femme, je voudrais que tu puisses prendre ça dans deux aspects. Je parle, il s'agit d'une histoire, on connaît tous l'histoire d'Anne, qui était une femme, mais un autre aspect aussi, la femme que je dis, c'est l'Église, qui est une femme, une épouse vis-à-vis à Dieu. Donc Anne, elle a pleuré, mais l'Église aussi va pleurer, va prier pour Dieu. Avant de toucher le point de Anne, je vais donner un exemple ou évoluer dans une pensée par rapport à l'histoire d'Abraham. Abraham, quand Dieu a parlé, Dieu a dit à Abraham que ta femme va avoir un enfant. Cet enfant, vous l'appellerez Isaac. Mais je pense que quand Dieu a dit cela, Sarah n'a pas prié. Elle n'a pas jeûné. Elle s'en moquait déjà aussi parce que elle a dit, est-ce que à mon âge,
je peux avoir encore des enfants. Sarah avait 99 ans. Parce que entre Sarah et Abraham, la différence d'âge c'était de 1 an à peu près. Parce que la Bible déclare, c'est à 100 ans que Abraham a eu Isaac. Mais chose étonnante, Isaac qui était l'enfant de la promesse est passé après. Et l'enfant qui n'est pas un enfant de la promesse est passé avant. Ismaël. Donc Abraham a eu Ismaël 13 ans avant. Donc à l'âge de 83 ans. Amen. Donc quand Abraham a eu Ismaël, Abraham il a eu 83 ans. Mais la Bible déclare, Sarah a commencé à se moquer de... Agar a commencé à se moquer de Sarah. Cela n'a pas plu à Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, expédie cette femme de cette maison avec son fils. Mais chose qui est bizarre, Abraham, ça n'a pas plu. Je vais lire la parole de Dieu. C'est dans Genèse. Genèse 21. À partir de 8. Je lis la parole de Dieu. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévré. Oh, là je suis sur... Oui, je continue. Agar l'Égyptien avait enfanté à Abraham. Et il dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela te déplaise pas à tes yeux, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Je saute. 14. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Beersheba. Agar, en partant de cette maison, en quittant cette maison, il a eu que un bout de pain avec une outre d'eau. C'est tout, comme héritage. C'est fort, hein? Quelle injustice, Dieu! Et encore, elle va aller nulle part. Elle ne savait pas où aller. La Bible dit qu'elle est partie dans les déserts. Vers les déserts. Est-ce que Dieu il est bon, il est méchant de laisser Agar partir toute seule comme ça? Arrivé au désert, la Bible dit verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu eu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix
de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Agar fut trouvée avec l'enfant dans le désert. Mais bien aimé, c'est dans les déserts où tout se passe. Amen. Pour que les choses changent dans ta vie, il faut se retrouver dans les déserts. Agar, quand elle était chez Abraham, elle se rendait compte de rien. Elle a oublié que Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Elle voulait mener une vie comme c'était normal. Il fallait que Dieu puisse les sortir de là. Il y a deux choses que je vais développer là. Il fallait que Abraham puisse se détacher de cet enfant qui n'est pas l'enfant de la promesse pour que Dieu puisse le bénir. La présence de cet enfant bloquait automatiquement, systématiquement les bénédictions, la grâce que Dieu, la mission que Dieu voulait faire à Isaac et Abraham. Amen. C'était dur pour Abraham, c'était dur aussi pour Agar, c'était dur aussi pour le bébé, l'enfant, mais cela est ainsi, c'est la volonté de Dieu. Et Agar, là où il est parti, certainement, il avait la haine, il avait la colère. Mais les déserts, c'est un endroit qui nous enseigne. Les déserts, c'est un endroit où on développe, pour nous les chrétiens, l'intimité avec Dieu. C'est un endroit où on doit comprendre quelle est exactement la volonté de Dieu. Amen. Agar, il a regardé, l'eau est finie, l'eau, il n'y en a plus. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. Dans un sens aussi, du pain aussi, c'est la parole de Dieu. C'était pas beaucoup, mais il suffit de manger cela. Cela a créé une ouverture, quelque chose, parce qu'après, il y a eu la visitation de l'ange. Amen. Elle était dans le désert. Parce qu'elle arrivait dans le désert et il n'y avait rien, aucun endroit pour trouver l'eau, aucun endroit, même pas un restaurant à côté. Amen. La Bible dit, elle éleva la voix et pleura. Là, le désert a fait comprendre à Agar, si tu n'élèves pas la voix, si tu ne pleures pas, toi et l'enfant, vous allez mourir, frère. Là, Agar, elle s'est transformée en une femme qui prie et qui pleure dans les déserts. Parce que Dieu bénit dans les déserts, frère. Ce n'est pas quand tu danses le tcha-tcha-tcha que Dieu va te bénir. Non, ce n'est pas quand tu bois que Dieu va te bénir. Non, parce que là, ton esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Dieu. Le corps est souillé. Mais dans le désert, ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Ta conscience est connectée avec l'esprit de Dieu. Tout ton être est connecté avec l'esprit de Dieu. C'est dans le désert, frère. Agar, elle a compris, si je ne pleure pas, si je ne lève pas la voix, l'enfant va mourir. Je vais rentrer un peu dans l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel, Samuel 25 nous dit quoi? Samuel 1, 25. Autant pour moi. 1 Samuel 1, 25. La lecture elle est longue. Je vais prendre juste une pensée. La lecture est longue de 1 jusqu'à 25. Alors, il s'agit de Anne, qui était la femme de Elkana. Elkana, qui avait deux femmes. Et Anne avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui l'a mortifiée. Donc Anne était une femme
qui était meurtrie, parce que tous les jours, elle subissait de méchanceté de sa femme, de sa rivale. Alors, il y a deux aspects là. Pénina, qui était la rivale de Anne, c'était la deuxième femme. Mais c'est elle qui avait des enfants. Et Anne, qui était la première femme, n'avait pas d'enfants. La Bible dit que Dieu a déclaré Anne stérile. Donc quand on est stérile, on est infertile. On ne va rien produire. J'aimerais que chacun puisse prendre cet aspect-là de stérilité comme tu as la recherche d'un objet précieux. Comme un enfant, c'est quelque chose de précieux. Une maman qui cherche un enfant, pour lui, pour elle plutôt, cet enfant, c'est un objet précieux pour cette femme-là qui cherche l'enfant. Et Anne aussi avait un gros souci, elle cherchait la chose précieuse qui est l'enfant, mais elle n'en avait pas. Alors Pénina, c'est un nom qui veut dire bijou, c'est un nom qui veut dire corail. Pénina. Alors, corail, c'est comme chez nous au Congo, on dit deuxième femme, deuxième bureau. Quand on appelle quelqu'un deuxième bureau, cela veut dire automatiquement deuxième femme. Donc, Pénina, oui, Pénina, donc le nom, ça veut dire corail, qui veut dire deuxième femme. Mais deuxième femme qui a pris la première place parce qu'elle avait des enfants et Anne, elle s'est retrouvée malheureuse. Amen. Mais Pénina ne savait pas que sa joie doit être une joie juste éphémère. Quelque chose qui ne dure pas. Mais Anne, elle a compris un jour. Parce que la Bible dit, ils allaient au temple une fois par an. Au temple, ils y allaient une fois par an. Mais quand Anne a compris cela, Anne, elle a dit, non, moi ça ne sera pas une fois par an. Il faut que je vais m'y rendre très souvent. Amen. Anne, elle voyait les choses autrement par rapport à Pénina. Pénina, tu sais, quand tu as tout, tu n'es pas dans le désert. Tu n'auras pas le temps de réfléchir. Tu n'auras pas le temps de pousser les idées plus loin. Tu n'auras pas le temps de te concentrer pour chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette situation que je suis en train de vivre. Parce que tu n'es pas dans le désert. Mais celui qui est dans le désert, non. Il doit comprendre quelque chose. Mais là, pendant que Anne était infertile, est-ce que Dieu, il était incapable de donner l'enfant? Est-ce que Dieu, il était injuste pour donner l'enfant à Anne? Non. Il y a deux aspects là. Sarah, pour avoir les enfants, elle n'a pas plié, elle n'a rien fait, parce que c'était la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu, que tu pries, que tu le veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Parce que Dieu l'a prononcé, il y aura l'enfant Isaac. Mais pour Anne, c'est une autre situation. Dieu l'a déclaré stérile. Maintenant, il fallait que Anne puisse se battre pour que cette situation puisse être décantée. Amen. C'est comme nous, dans notre vie, on est dans les déserts. Si tu ne te bats pas, il y a certaines choses ne vont pas se décanter. Anne, elle a dit, peut-être quand sa rivale l'insultait, peut-être elle répondait, je ne sais pas. Peut-être elle s'est querellée, je ne sais pas. Mais il fut un jour, Anne, elle a dit, je veux me détacher de tout ce qui n'est pas bien. Amen. Parce qu'elle a compris que ma rivale n'est pas dans le désert. C'est moi qui suis dans le désert. Amen. Si tu es dans le désert et que tu continues de suivre encore avec attention celui qui est dans la joie éphémère, tu seras perdu, tu ne seras pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela Anne, elle a dit, moi je veux me retirer, je veux me retrancher, me mettre à côté. Au lieu d'y aller une fois sur l'année, elle a dit, je vais me rendre
toujours à l'église. À cette époque, c'était le temple. Anne, elle s'est prise à prier. Elle a prié tellement. Et tellement elle a prié, la bouche, les lèvres bougeaient. Mais le prophète Élie, qui est à côté d'elle, elle n'a rien compris. Il n'a rien compris plutôt. Élie a posé la question, il a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi il faut arrêter de prendre du vin? Elle a dit, mon Seigneur, je n'ai pas pris du vin. C'est la douleur qui est dans mon cœur. C'est la cause de ces pleurs. La douleur était dans le cœur de Anne. Donc quand on lit bien la parole, on comprend que Anne, spirituellement, physiquement, moralement, elle était dans le désert. Amen. L'intimité de nous les chrétiens doit se développer dans les déserts parce que Dieu bénit dans les déserts, frère. Il y en a aujourd'hui, ils se proclament que je suis malchanceux parce que je suis dans les déserts. Non, mon frère, Dieu bénit dans les déserts. C'est dans des difficultés, dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, c'est là que Dieu va te bénir. Mais il faut suivre le chemin de la croix, frère. C'est pour cela aujourd'hui, moi, je pose une question. Es-tu une femme qui prie et qui pleure? Parce que la Bible nous dit, la Bible nous le recommande. La Bible nous dit dans le livre de Luc, priez pour vos enfants, prie pour toi-même, prie pour tes enfants, avant que l'ennemi les localise. Amen. Je retourne sur Agar. Agar, dès qu'elle a prié pour son enfant, la Bible dit, l'ange de l'Éternel a apparu, elle a dit, j'ai entendu ton cri, j'ai entendu le cri de l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant qui a prié? Non, c'est Agar qui a poussé un cri. Il a pleuré et il a poussé un cri. C'est comme nous aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de pouvoir prier et pleurer, frère. Amen. Ce n'est pas que tu vas pleurer parce que tu as peur, parce que tu as volé. Je ne parle pas de ces cas-là. Si tu as volé, ça c'est autre chose. Moi je dis, celui qui est dans le Seigneur, celui qui marche sur le chemin de la croix, celui qui vit l'esprit de l'évangile, celui qui est à porter sa croix et suivre les chemins de la croix aussi en même temps. Et je parle à celui-là. Transforme-toi à celui qui prie et qui pleure. Ce monde nous trompe. Si tu ne te soustrais pas de ce monde, tu ne verras pas la main de Dieu. Les choses éphémères, il y en a plein. La technologie se multiplie. Les bonnes choses se multiplient. Et tout cela pour nous ramener à une joie éphémère, une joie temporaire, une joie trompeuse. Ça ne correspond pas à nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est pour cela, Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme te recommande, écoute et fais ce que Dieu, c'est Dieu qui le dit, fais ce que ta femme te demande, bien que c'était pas bon, c'était pas logique, humainement, mais c'était ça. Frère, si tu ne te sépares pas des choses qui vont bloquer ta bénédiction, tu ne seras jamais béni. Abraham a eu du mal pour comprendre cela, parce que c'est son sang. Mais Dieu, il y a des fois il fait des choses ni mauvais, ni bien, mais au milieu. Il y a des fois on ne comprend pas. Mais Dieu voit plus tard ce qui va venir. Amen. Parce que Dieu a promis à Abraham l'enfant de la promesse, d'où tu ne peux pas bousiller la promesse de Dieu. Quand tu bousilles la promesse de Dieu, tu crées un problème. Un problème que tu ne vas pas gérer. Vous voyez, quand Dieu a demandé à Isaac d'aller sacrifier l'enfant, Abraham a pris l'enfant pour aller sacrifier l'enfant. Et après, Dieu a intervenu, parce que c'est Dieu qui a voulu que cet enfant puisse être là. Mais Agar, la suite d'Agar, ce n'est pas Abraham qui a intervenu, parce qu'il avait créé un problème.
moi, je ne te pousse pas d'être émotif. Mais moi, je te pousse, pas pousser, mais je te fais comprendre que la parole de Dieu prend une autre connotation à celui qui a compris, qui dit que nous sommes dans les déserts. Et où se trouve le désert? Frère, ce monde, c'est un désert. Amen. Là où on voit les amitiés se cassent, la famille se divise, les couples se divisent, frère, nous sommes dans les déserts. Et Dieu bénit dans les déserts. Parce que là où il n'y a pas de désert, Dieu ne peut pas bénir. Parce que tout va bien. Celui qui est dans le plaisir, Dieu, qu'est-ce que Dieu va bénir? Celui qui est en train de finir une bouteille de whisky, Dieu ne va pas bénir. Mais Dieu bénit celui qui prie et qui pleure, frère. Parce que les larmes de quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est dévoué pour le Seigneur, ça touche, ça va droit vers le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Ne pense pas que quand tes larmes sortent, quand tu es chez toi, Dieu restera indifférent. Si tu le fais, continue de le faire. Je te conseille de continuer de le faire. Comme Anne, elle l'a fait. Et Anne, elle est allée plus loin encore. L'enfant est né, le petit garçon Samuel. Et il a attendu l'âge de sévrage. Et quand l'enfant avait l'âge de sévrage, il a pris l'enfant, il a ramené l'enfant vers le prophète Élie. Et le prophète Élie a pris l'enfant, il a dit, voilà, je te ramène l'enfant que je t'avais promis. Et elle est restée encore main vide. Mais or, elle n'était pas main vide, elle ne peut pas rester main vide parce que par la suite, elle a eu encore 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Amen. Parce que c'était une femme qui prie et qui pleure. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, elle a élevé l'enfant. Je reviens dans l'aspect physique. Mais quand elle aura l'enfant, elle n'a plus le temps d'aller prier. Je n'ai pas le temps. À cause de l'enfant. Maintenant, l'enfant devient une occasion de chute à cause de l'enfant. Mais Anne, elle a compris, c'est une femme qui prie et qui pleure. Il a donné l'enfant Samuel chez le prophète Élie et Dieu lui a donné encore 5 autres enfants. Amen. Et maintenant, la joie éphémère qui était dans le cœur de sa rivale Pénina, cette joie s'est arrêtée, non? Je ne pense pas qu'elle a continué de l'insulter. Mais maintenant, c'est Anne qui a pris la relève de la joie. C'est elle qui était dans la joie en voyant Samuel qui était un grand prophète de la nation. Amen. Mais si tu regardes Anne, elle était dans les déserts. Amen. Elle était dans les déserts. Les déserts, c'est dur pour y vivre. Quand tu es dans les déserts, c'est vrai, c'est dur. Mais frère, moi je te conseille de tenir bon. Je sais que le désert, quand on est dans le désert, on est dans l'affliction. Mais que ton affliction puisse produire l'espérance. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains 5:3. Parce que quand on est dans l'affliction, que cela ne puisse pas t'abattre, mais que ça puisse produire de l'espérance. Parce que Anne, en priant et en pleurant, elle avait quelque part de l'espérance à Dieu. C'est pour ça qu'elle a fait un vœu. Amen. Combien qui ont fait un vœu pour Dieu et qui ne respectent pas? Il y en a des tonnes. Sous les émotions. Il y en a des tonnes et des tonnes. Amen. Mais regarde comment l'ennemi fait aussi. À 83 ans, il a eu Ismaël. Donc comme nous aujourd'hui, on a eu aussi certaines choses avant même qu'on puisse être dans le Seigneur, on croyait que c'était une bénédiction. Or, ce n'était pas des bénédictions, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Il suffit de te détacher de cette chose-là pour que la vraie bénédiction réelle, véritable de Dieu puisse venir. Parce que
la présence d'Ismaël, ce n'était pas une bénédiction. C'est la présence d'Isaac qui est une bénédiction pour Abraham. Tout comme toi, si certaines choses que tu as eues avant, qui n'étaient pas une bénédiction pour toi, débarrasse-toi de ça. Ça peut être un objet, ça peut être une vie, ça peut être beaucoup de choses, plein de choses. C'est dans les déserts qu'on comprend que la marche que j'avais, c'était pas bon. C'est dans les déserts que tu vas comprendre que la position dans laquelle je m'y trouve, ce n'est pas bon. C'est dans les déserts où on grandit, on mûrit, on prend de l'épaisseur. Mais si tu es dans les déserts et que tu n'as pas compris, fais attention. Fais très attention quand tu es dans les déserts et que tu ne comprends pas, fais très attention. Vivre dans les déserts, quand tu sors du désert, tu ne seras plus la même personne. Vrai ou faux? Mais quand tu vis dans les déserts et tu restes la même personne, fais très attention. Mais malheureusement, de nos jours, aujourd'hui, on voit plein de personnes la personne vit dans les déserts et quand le désert va finir, la personne garde la même allure, même attitude, même aspect, même langage, même posture. Frère, c'est pour cela, Dieu dit, celui qui tourne le dos à Dieu, c'est une âme morte. Es-tu une femme qui prie et qui pleure? Je ne parle pas des larmes des crocodiles. Parce que quand le crocodile pleure, entre le pleurs, les larmes qui sortent de ses yeux, mais le cœur ne pleure pas. Amen. Le cœur ne pleure pas. Quand Anne pleurait, les yeux pleuraient, le cœur pleurait, tout son intérieur pleurait. Amen. Et c'est ça qui a touché le cœur de Dieu. Anne, elle a oublié qu'il y avait quelqu'un à côté d'elle. Elle a oublié tous les restes du monde. Elle était plus... Et en fait, elle est rentrée dans la dimension spirituelle. Parce qu'elle a compris, si je ne pleure pas, il n'y aura rien qui va se passer. Agar aussi dans les déserts. Elle regarde à l'est, il n'y a personne. À l'ouest, il n'y a personne. À nord, il n'y a personne. Au sud, il n'y a personne. Agar, elle a dit, si je ne pousse pas un cri, si je ne lève pas ma voix, et si je ne pleure pas, je meurs et l'enfant meurt. Quand tu regardes devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Mais Dieu peut intervenir, frère, quand tu pleures, quand tu pousses un cri, frère. Amen. Dieu est capable de faire un miracle. Moi, je suis incapable de dire quand, où, comment, de quelle manière. Je suis incapable. Mais je sais une chose. Le Dieu qui a répondu à Agar, quand Agar était dans le désert, le Dieu qui a répondu à Abraham qui avait du mal à concevoir, parce que Sarah aussi était stérile, et le Dieu qui a répondu à Anne, et que Anne puisse avoir 5 enfants et plus, il ne sait pas, et c'est le même Dieu qui est là pour toi. Amen. Il suffit que c'est à toi de pouvoir comprendre que je suis dans le désert. Alors pour s'en sortir, ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mes propres moyens, c'est par l'aide de Dieu. Alors laisse-toi emporter par Dieu, que Dieu puisse t'aider. Et toi, la seule chose et l'unique chose que tu vas faire, tu pries et tu pleures. Aujourd'hui, on voit les chrétiens qui sont des autosuffisances. Je me suffis de moi-même parce que c'est moi, parce que c'est ci, parce que je vaux ceci, parce que je suis issu de frère. Moi, je te dis, sois quelqu'un qui prie et qui pleure. Il y en a qui mettent en valeur plein de choses. Il met l'argent en valeur, il met la beauté en valeur, il met le matériel en valeur. Mais Anne, elle a pris le pleur, elle a pris la prière, elle a mis ça en valeur. Et cela a donné un fruit, la face à miel.
Maintenant, toi, quel est ton objet précieux que tu es en train de chercher? Amen. Quel est ton objet précieux qui te fait pleurer? Ou alors tu hésites de pleurer? Moi, je te dis, si tu hésites de pleurer, n'hésite pas. Pleure pour Dieu et sois sincère. Parce que le pleur de Anne veut dire, Anne avait les deux pieds sur le chemin de la croix, frère. Amen. Celui qui prie et qui pleure a les deux pieds sur le chemin de la croix. Il vit la vie de l'évangile. Parce que Anne vivait la vie de l'évangile. Elle avait les deux pieds sur le chemin de la croix. Amen. Amen. Les larmes qui coulaient des yeux de Anne descendaient physiquement, mais spirituellement, ça montait au ciel. Parce que Anne avait les deux pieds sur l'évangile. Elle avait l'esprit de l'évangile. Parce que la Bible ne nous dit pas que Anne, un jour, elle a giflé sa rivale. La Bible ne nous dit pas. Mais la Bible nous déclare que c'est sa rivale qui l'a mortifiée tout le temps. C'était un acte répétitif. Elle a souffert dans le cœur. Elle avait mal dans le cœur. Elle avait plus peut-être envie de vivre un jour. Mais elle a compris, il faut que je puisse m'agenouiller, m'appuyer à Dieu. Parce que c'est lui seul, ma seule béquille. Anne, une femme qui prie et qui pleure. Aujourd'hui, je vois les chrétiens vivre dans des émotions. Comment tu vas savoir un chrétien qui vit dans des émotions? Mais écoute le langage de la personne. C'est là que tu vas comprendre que c'est un chrétien émotif. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit émotif. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur, parce que celui-là a eu le fruit de l'esprit. C'est pour ça que tu dois te transformer à une femme qui prie et qui pleure. L'esprit de douceur. Ce n'est pas question de honte de prier et pleurer. Parce que Agar dans le désert, frère, on attend parler du désert, mais va vivre dans le désert, tu vas voir. Va vivre dans le désert, tu vas voir ce que ça signifie un désert. Mais je pense que Anne, j'imagine la scène, j'étais pas là, mais j'imagine la scène, quand l'ange a apparu pour nous parler, mais c'était une grande joie pour elle. Frère, ta prière, c'est un téléphone entre toi et Dieu. Tes pleurs, c'est une transmission. C'est, comment on appelle ça? Tes larmes vont lancer une fréquence. Ça va envoyer des fréquences chez Dieu pour que Dieu puisse dépêcher un ange pour te bénir, frère. Très souvent, on croit que Dieu ne voit pas, on croit que Dieu n'écoute pas, on croit que Dieu n'existe pas. Ça nous arrive tous. Il y a des fois on a des doutes, il y a des fois on dit que ça va rien donner. Si, moi je te dis, ça va donner quelque chose, parce que Agar était dans le désert, ça a donné quelque chose. Elle est sortie juste avec du pain et une autre d'eau. Tu ne peux pas faire affaire avec ça dans le désert. Il suffit qu'il fasse 35 degrés, tu peux boire 2 litres. C'est là la Bible a dit que Agar a vu, elle a vu, oh là là, il n'y a plus rien, c'est fini. Alors je vais mettre mon enfant plus loin, comme ça quand elle va mourir, je ne vais pas voir l'enfant mourir. C'est ce qu'elle a fait. Quand la négativité est là, on croit que c'est la fin. Quand la négativité est là, on croit que c'est fini. Quand la négativité est là, on croit qu'on ne va plus s'en sortir. Je vais rester comme ça éternellement. Moi je te dis non, prie et pleure. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a écouté les pleurs de Anne et les cris de Anne et tes cris à toi, Dieu ne va pas l'écouter? Pourquoi? Donc Dieu devient injuste. Dieu n'est plus droit du cœur. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, j'aurais voulu que ça ne soit pas trop long. Mais je pense que peut-être je vais continuer le dimanche prochain. Mais je vais dire une chose. Une mauvaise chose cherche toujours à prendre le dessus sur une bonne chose.
Pénina qui était la deuxième femme, parce que Pénina ça veut dire corail, corail ça veut dire deuxième femme, mais regarde comment elle mortifiait la première femme qui était Anne, juste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Amen. Très souvent les mauvaises choses prennent le dessus et la bonne chose c'est en dessous. Et nous on ne voit pas, on ne sent pas la chose, surtout quand on est dans le désert. Amen. Les voisins croyaient que Pénina c'était une bonne femme, non? Parce que celle-là, on ne donne pas de l'importance. Elle n'a pas d'enfant même. Qui c'est qui va te considérer? Mais Dieu considérait Anne. Amen. Dieu voyait autre chose en Anne. Parce que du ventre de Anne, des entrailles de Anne est sorti le prophète Samuel. Et c'est Samuel qui a prophétisé sur David. Amen. Tu es dans le désert. Peut-être en toi va sortir quelque chose de précieux que Dieu a prévu. Mais toi tu ne vois pas ça comme ça. Mais moi je te dis une chose. Dieu a mis quelque chose en toi. C'est à toi de pouvoir persévérer. C'est à toi de pouvoir prier et pleurer. C'est à toi de pouvoir rester fidèle, dévoué dans les choses de Dieu. Et Dieu, au moment important, il va te bénir, frère. Une femme qui prie et qui pleure. Pas une femme qui se prépare tous les samedis pour aller en fête, pour aller danser. Frère, là c'est une joie éphémère. C'est une joie trompeuse. Quelles tes difficultés qui sont dépassées, qui te dépassent, te transforment en un aspect spirituel. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.